C'est la somme que j'ai économisée en arrêtant de fumer pendant 6 mois. J'ai également gagné du temps, de la concentration, de l'énergie, mais surtout un bien-être quotidien. Si vous êtes devant cette vidéo, vous avez déjà fait le plus dur, reconnaître que vous êtes accro et vous avez envie de changement. Alors laissez-moi vous éclairer et vous partager ce qui a marché pour moi. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer une thématique qui, je l'espère, pourra en aider plus d'un. Si vous êtes vraiment motivé à arrêter mais que vous avez déjà essayé ou que vous n'arrivez pas à faire le pas, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, on commence avec le premier point, dédramatiser la situation. Je pourrais également dire prendre du recul. Ce que je veux dire par là, c'est qu'arrêter de fumer et ne plus avoir de cigarette à portée de main, ça peut faire peur. On peut vite avoir l'impression que la cigarette occupe une place énorme, que c'est elle qui donne la saveur aux meilleurs moments et qui nous permet de traverser les plus durs. Et je vous rassure, les meilleurs moments de ma vie ont 2 fois plus de saveur depuis que j'ai arrêté de fumer. Et pour les moments compliqués, j'ai appliqué d'autres stratégies qui me permettent de les traverser avec autant de facilité qu'avant. Je vous assure que la cigarette ne vous aide en rien dans votre vie. Vraiment rien. Ce qui se passait pour moi, c'est que je posais une date à partir de laquelle je décidais de ne plus toucher à la cigarette. Mais le temps que la date arrive, soit je m'étais convaincu qu'arrêter de fumer en vrai c'était pas si important, soit j'avais un élément extérieur qui me donnait une excuse du style ouais mais là c'est les vacances donc c'est pas la priorité, ou le quotidien est trop chiant donc on verra plus tard. Enfin bref, à chaque fois je replongeais, voire je n'arrêtais même pas. Ce qui a changé cette fois, c'est que l'arrêt n'avait été ni réfléchi ni organisé. C'est mon meilleur pote qui un soir m'a dit « Viens on arrête ». La proposition était brutale mais très simple à la fois. C'était comme un jeu. Et j'ai pas eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit, j'avais pas le temps d'avoir peur ou de trouver une excuse. J'ai accepté et on a fumé notre dernière cigarette. Et ça nous emmène directement sur le deuxième point de cette vidéo, arrêter. C'est pas une faute d'orthographe et j'entends par là, faites-le à 2. Et j'ai plusieurs arguments pour que vous compreniez à quel point ça peut changer l'issue de votre arrêt. Premièrement, vous pouvez discuter ensemble des stratégies que vous mettez en place pour rester sobre et vous entraider. Attention cependant à ne pas craquer si votre partenaire vous abandonne. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de souci à se faire puisque ça n'arrivera pas. Dernièrement, si comme moi vous choisissez une personne très proche de vous, ça vous évitera pas mal de tracas. En soirée, t'es pas le seul con qui fume pas, lors des activités c'est pareil, et si vous avez mis en place les mêmes stratégies, vous pouvez même par exemple aller vous entraîner ensemble quand l'envie de reprendre est trop forte. En bref, je pense que ça vous donne bien 30% de chance en plus d'y arriver. Et comme vous étiez déjà à 70%, vous n'avez plus qu'à partager cette vidéo à votre partenaire de challenge et vous serez enfin libéré de cette addiction. Maintenant que vous êtes 2 et que vous êtes prêts à fumer votre dernière cigarette, parlons ensemble des stratégies à mettre en place. J'ai 2 points à vous partager et je pense que ces 2 points sont essentiels pour un arrêt réussi. Premièrement, trouvez une activité qui vous permette de progresser rapidement et d'avoir une nouvelle source de dopamine mais dont cette fois-ci vous êtes acteur. Je vous conseille fortement de partir sur une activité sportive style cardio, comme par exemple la course à pied. Pourquoi la course? C'est une discipline où on progresse super rapidement, on retrouve notre cardio peu à peu et la dose de dopamine ressentie une fois l'effort en cours ou terminé est juste incroyable. Le fait de commencer une activité en même temps que vous arrêtez vous permet d'associer cette date à quelque chose de positif et de profiter de cette opportunité pour faire naître une nouvelle version de vous-même. Au lieu de vous répéter « Ah, ça fait 4 jours que j'ai arrêté de fumer, c'est trop long », ce point vous permet de dire « Ça fait 4 jours que j'ai commencé à courir et je sens que je progresse déjà ». Et ça change tout. Deuxième point, traquer votre progression. Pourquoi? Ça permet de se rendre compte que le temps passe et qu'on avance. On voit les chiffres qui grandissent et ça permet de rester motivé. Ensuite, chaque soir, vous devez remplir un questionnaire très simple pour savoir si vous avez fumé, comment la journée s'est passée. Bref, ça vous oblige à rester honnête avec vous-même. Personnellement, je vais utiliser l'appli I'm Sober pour ça et c'est trop bien développé. Je suis pas du tout sponsorisé, mais je vous partage une petite perle. Elle vous permet de traquer vos économies, de rester motivé jour après jour, de choisir un thème suivant vos goûts et même d'avoir accès aux posts de personnes qui, comme vous, sont sur le chemin de l'arrêt. Un autre truc super que l'appli permet, notez pourquoi vous arrêtez. Et ça nous emmène sur le dernier point, pourquoi. Je vous pose la question, pourquoi vous arrêtez de fumer? Ce qui m'a permis de rester motivé, ou en tout cas de ne pas craquer dans les moments les plus durs, c'était d'avoir plusieurs raisons. Déjà, je suis sportif, donc je savais que fumer détruisait mon corps, que ça m'empêchait de développer mon cardio, et que potentiellement ça aurait des conséquences dramatiques sur ma pratique au long terme. Ensuite, j'avais promis à mon grand-père d'arrêter avant la fin de l'année. Et une promesse, c'est une promesse. Et dernièrement, c'était pas l'image de moi que je voulais renvoyer. Je me tue chaque jour à l'entraînement, je fais attention à mon sommeil, j'essaie d'avoir le lifestyle le plus équilibré possible, et je gâchais tout en étant fumeur. Alors faites-vous une liste, dans l'application ou non, avec des photos et des arguments en béton armé. Et quand vous êtes sur le point d'abandonner, relisez cette liste. Pour conclure, je vous donne 2 petits tips en plus. Quand vous vous sentez trop mal et que vous avez un besoin urgent de nicotine, sortez prendre l'air. Ou faites juste quelque chose d'autre qu'être devant un écran, quelque chose dans la vraie vie. Deuxième tips, fuyez les soirées. Si vous arrêtez de fumer, autant vous donner toutes les chances possibles de réussir. Et puis honnêtement, votre corps sera le plus heureux du monde sans alcool et avec un meilleur sommeil. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous propose quelque chose, fumez votre dernière cigarette dès maintenant. N'attendez pas que votre addiction reprenne le dessus, vous avez dès maintenant toutes les clés en main. Si jamais vous avez le courage de le faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, que vous ayez des questions ou que vous souhaitiez simplement discuter pour éviter une rechute. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, alors n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos proches pour les aider à faire le pas. Pensez aussi à vous abonner, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous envoie tout mon courage, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.